et qu'on a été aveuglé au fait que la Russie revenait sur ses pieds. C'est-à-dire que entre 1990 et 2000, le système était en désintégration. Depuis 2000, la Russie a survécu. C'est pas le poutinisme. Poutine, il n'est que la surface de ces choses. Donc on a vu, alors la mortalité infantile a recommencé à baisser assez vite en Russie, même la mortalité masculine, la fécondité a remonté, la balance migratoire est positive, donc la population russe a arrêté de décroître, le taux de chômage est tombé à 4%, même l'agriculture russe redevient présente sur les marchés internationaux. Et donc on a été aveuglé par cette espèce de poutinophobie imbécile au fait qu'un acteur majeur revenait sur la scène internationale et en Europe. C'est ça l'Ukraine. Quand on arrive, quand vous voyez Steinmeier et ses petits camarades foutre le feu à Kiev, etc., pour tout d'un coup s'apercevoir que les Russes sont remis sur leurs pieds, n'ont plus peur, et que eux, à la différence de Poutine, n'ont pas d'armée, qui était en plus retapée. Vous voyez, donc le problème n'est plus la poutinophobie, le problème c'est intégrer dans notre esprit, dans notre représentation de l'Europe à venir, le fait que la Russie est là pour rester et que sa puissance relative va augmenter. Parce que les Russes, maintenant, ont ce qu'on n'a plus nous. C'est-à-dire, nous, on est un système, les gens sont désespérés, beaucoup plus riches. On est beaucoup plus riches, tout va mieux, en un certain sens, en termes de confort d'existence. Mais les Russes, comme les Allemands, sans doute, sont en train, je veux dire, de retrouver la fierté d'être Russes, tout simplement. Chose dont je ne dis pas qu'on aurait besoin d'être fier d'être russe ici. Mais un petit sentiment de fierté d'être français serait pas mal.